Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire la création numéro 5 dans le cadre de notre compte à rebours jusqu'aux fêtes de fin d'année. Et qui dit fête de fin d'année dit cadeau, donc dit petit tag pour agrémenter nos cadeaux. Donc là je vous montre un petit exemple de ce que l'on va faire. J'ai utilisé le set de tampons canne et bonbons, où il y a la canne à sucre, il y a des petites cannes à sucre, du hou, des nœuds, les petits flocons de neige que j'ai fait ici. Je vais vous la montrer de plus près. Dans la couleur Copacabana. Donc là j'ai pris du cerise carmin en couleur rouge et du vert jardin pour le nœud. Donc je vais déjà vous montrer comment tamponner la canne à sucre et le petit nœud, parce que j'en ai fait quelques-uns d'avance et vous pouvez après les découper très facilement avec la perforatrice qui est associée donc au set de tampons. Si vous achetez le lot, vous avez 10% de réduction dessus, donc ce qui n'est toujours pas négligeable. On va, pour le moment, on va créer le tag. Donc là j'ai pris de la couleur vert jardin, donc il faut que ce soit une longueur de 2 inches, ce qui fait 1 cm, 5 cm. Après, peu importe la longueur de la hauteur de votre papier. Là, j'ai pris 4 inches, donc du coup, ça fait donc 10 cm, puisque votre perforatrice pour faire les tags, donc c'est un tag après qui sera arrondi comme ceci. Il vous faut une largeur de 2 inches. Obligatoirement, donc on est limité à ce niveau là. Donc moi je passe mon papier jusque à la garde, je perfore, j'enlève tout ça et voilà un joli tag. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi arrondir les coins pour faire plus joli, mais voilà, là je le laisse comme ça. J'ai déjà découpé mes petits carrés qui vont aller dessus. Donc en fait voilà, je découpe pour qu'il y ait une petite bordure. Je crois qu'il faisait 3 inches de hauteur sur du 1 3/4 de inch. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tamponner avec notre encre Copacabana les petits flocons qui sont dans mon set de tampons. Donc je prends mon bloc et je vais tamponner, mais juste aux deux extrémités en fait, pour laisser la place pour mettre le petit sentiment. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais vous montrer comment on tamponne. Donc sur du papier, je vais vous montrer comment on tamponne. Hop, je referme juste celui-ci. Donc là j'ai pris cerise carmin, mais on peut prendre aussi du rouge hein, ça va très bien. Mais je voulais un rouge un peu plus foncé. Voilà. Mais après, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends alors il faut que je retrouve mon bloc qui est là. Le tampon qui ajuste les lignes du pourtour. Et je vais tamponner comme ceci. Donc vous avez votre pourtour de fait. Maintenant nous allons prendre l'autre tampon. Hop. Où il y a le dessin de la canne. Donc je tamponne. Et là maintenant, le plus difficile, c'est d'aligner votre canne. Donc là je pense que c'est à peu près bien. Comme ceci. Donc vous avez peut-être vu ma tête, je suis désolée. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va faire notre nœud. Alors pour le nœud, je vais prendre d'abord le nœud donc où il y a juste les contours. Et je prends ma couleur vert jardin. Bon, je vais le mettre par ici, histoire que je puisse le perforer facilement.
Donc voilà ce que ça donne. Et je vais prendre le nœud qui est plein, mais je vais le tamponner sur mon pourtour en deuxième génération. Alors deuxième génération, ça veut dire quoi? C'est déjà, j'ancre mon tampon, je prends un papier, je tamponne une fois dessus parce que c'est trop foncé, et ensuite je viens avec une encre un peu plus claire, j'aligne. Et comme ça, j'ai un nœud beaucoup plus clair. On aurait pu faire la même chose pour la canne à sucre aussi, faire le rouge un peu plus clair. Mais voilà ce que ça donne en deuxième génération. Ensuite, on va passer tout ça à la perforatrice. Alors la perforatrice, on va commencer par la canne à sucre. J'espère que ça ne va pas empiéter sur mon nœud. Donc, je vais prendre ma perforatrice et aligner ma canne à sucre. Donc du coup là je suis trop haute. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais, parce que je ne vais pas faire de bêtises, je vais déjà couper. De toute manière il faut que je coupe ici, je suis obligée parce que je suis trop haute. Donc on va faire comme ça. Je vais voir ce que ça donne. Non, le nœud gêne, donc c'est pas grave, on va faire autrement. C'est l'inconvénient des perforatrices où il y a plusieurs choses dessus. Donc là, j'aligne ma canne à sucre. Là, hop là. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais perforer maintenant mon nœud. Donc j'ai fait exprès de laisser de la marge en haut pour pouvoir le tenir, et même là j'en ai pas assez je pense. Donc je vais mettre un petit peu de, il faut mettre du post-it pour pouvoir mettre plus facilement votre nœud. Et pareil, je vais aligner. Là, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai un joli nœud avec ma canne à sucre. Donc ça c'était pour le tamponnage et la perforation de votre embellissement. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter notre petit tag. Donc le fond, je vais le coller directement sur mon tag. Comme ceci, en alignant. Tant que je n'ai rien collé, je vais mettre mon petit mot pour toi. Donc cette fois-ci en rouge carmin, en cerise carmin, pardon, pour que ça ressorte un peu, hein. Puis ça met un peu de couleur. Je vais mettre peut-être par ici, comme ceci. Ensuite, on va coller nos petits éléments. Donc, je vais prendre de la mousse 3D et je vais en mettre tout au dos de la canne. Je vais coller ma petite canne à sucre, comme ceci. Et je vais mettre un nœud avec un petit point de colle dessus. On va y rajouter un petit peu de ficelle. Je vais prendre de la ficelle rôtie vert jardin. Je vais la doubler et je vais la redoubler encore pour faire ma petite attache du tag. Donc on passe la boucle de l'avant vers l'arrière. Et là, on va couper après. Et voilà, un autre tag de terminé. Donc vous pouvez faire un petit nœud à l'extrémité si vous voulez.
Mais voilà une autre version de tag. Avec donc ce set de tampons, canne et bonbons avec la perforatrice assortie. On va en faire d'autres de notre style. Alors pour ce tag-ci, je vais utiliser le set de tampons bois hivernaux que j'aime beaucoup, où on peut faire des troncs d'arbres, enfin on peut faire beaucoup de choses sur la nature et qui est aussi en rapport avec l'hiver et Noël. Et il y a des bien sûr les matrices de découpe assorties, donc si vous achetez le lot, là aussi vous avez 10% de réduction. Donc ce que je vais faire, c'est que j'aime beaucoup cette matrice de découpe qui en fait, une fois que vous avez découpé votre papier, vous donne les feuilles, enfin les branches en 3D. Donc après vous pouvez délicatement les retourner un peu, soit avec les doigts, soit avec un plioir, et ça vous fait un sapin en 3D. Et je trouve ça c'est une idée très ingénieuse de la part de Stampin' Up d'avoir fait ce genre de die. Et donc voilà. Hop, on recourbe un peu les branches. Et voilà ce que ça donne. Donc vous avez du 3D. Donc j'ai pris la même dimension de tag. Donc pareil, vert jardin. Je vais le perforer comme ceci. Je vais y coller du papier de la série Design Ferme Festive, où il y a du papier comme celui-ci, mais vraiment c'est du papier que j'aime beaucoup. Il y en a un qui est imitation bois avec des rayures. Vous en avez, c'est surtout façon kilt un peu, et j'aime bien ce papier pour Noël. Donc là il y a toujours du bois avec derrière des écritures, toujours façon plaid, et toujours un côté avec de la géométrie pour que ça passe un peu partout. Donc voilà, ça c'est donc le papier de la série Design Ferme Festive. Et donc j'en ai découpé un petit morceau qui fait pareil 3,5 sur 2 1/4. Donc voilà, au dos c'était des petites étoiles qui est de la même couleur. Donc du coup je vais coller mon petit panneau à mon tag. Donc voilà, c'est des choses vraiment très très simples à faire. Et cette perforatrice est vraiment très bien. Elle était déjà l'année dernière. Et elle est vraiment très bien pour faire des tags rapides, réguliers, à la chaîne. Donc du coup, je vais y coller mon sapin qui rentre pile poil. Donc je vais coller juste là où il n'y a pas les... en faisant attention de ne pas coller les branches qui sont en 3D. Et je vais le mettre par ici, de toute manière c'est pas bien grave. Donc là je vais mettre un bloc pour bien coller. Et ensuite je retourne un peu les branches. Comme ceci. La colle n'a pas encore bien collé, donc voilà pour le moment. Ensuite on va y mettre notre ficelle à rôti, donc comme tout à l'heure, hein. Après vous pouvez juste mettre un brin, on va mettre un brin cette fois-ci pour changer. Donc vous mettez un brin, et ensuite je vais faire un petit nœud. Comme ceci, et je coupe. On aurait pu mettre aussi de la ficelle à rôti sous le sapin, plusieurs pour faire un petit tour. C'est une autre idée. Et donc après, vu que là je vais pas mettre de sentiment sur le petit tag, derrière je vais coller en trait vanille, cette fois-ci assorti donc au papier à motif.
le papier très vanille pour pouvoir y mettre un petit mot. Et voilà un tag aussi tout mignon, ou après avec vous pouvez avant de le coller bien sûr utiliser un petit doigt éponge et souligner un peu les bordures avec du vert, ou alors avec la colle de précision et des petites paillettes. Vous pouvez mettre des petites paillettes sur les branches qui sont décollées pour faire comme s'il y avait de la neige dessus. Donc voilà une autre idée de tag que vous pouvez faire pour décorer vos cadeaux. Donc voilà les petites idées de tag que vous pouvez faire, qui sont très simples à réaliser pour décorer vos cadeaux. Pourquoi pas un petit sachet de friandises. Voilà, vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Donc là vous avez les trois verts. Il y a le vert jardin, mais il y a aussi le feuillage sauvage ici. Voilà. Donc voilà un peu tous les tags que j'ai fait. Donc j'en ai fait hors caméra avec un autre tampon du set sucre d'orge, pareil, hein, qui est celui-ci en fait, où il y a des ho 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 un peu partout. Donc voilà, avec voilà ce qu'on peut faire avec ce set de tampons. J'en ai fait une autre version rouge. Et j'en ai fait un avec, cette fois-ci, j'ai tamponné mon sapin avec un autre tampon inclus dans le set de tampons, que j'ai ensuite découpé avec ce qui permet de faire relever les petites feuilles, les petites branches. Donc voilà un peu tous les tags que l'on peut faire. Je vous les montre un peu comme ça. Donc vous pouvez mettre en commentaire ce que vous avez, celui que vous préférez. Désolée, j'ai ma fille qui fait la faux folle, mais voilà. Donc voilà, donc j'espère que ces petits tags vous donneront des idées pour pouvoir agrémenter vos cadeaux, ou même mettre sur une table. Ça peut servir aussi de décoration. Donc voilà, c'est un petit nota bene en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire le tag que vous préférez, et je pense que lorsque vous ferez une commande, vous recevrez dans votre petit en remerciement des petits tags comme ça que je trouve trop mignons. Pour le mois de septembre, je pense que je vais mettre à mes clientes des petits tags. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant des nouveautés. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.